Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire le... Souvenez-vous, euh, j'avais monté avec vous cette petite boîte en faisant mon petit bilan café. Et une personne m'avait demandé si c'était possible de la faire. Et là, j'étais un petit peu sceptique si j'allais arriver à la faire. Alors, comme elle m'a permis de m'en accommoder à ce qui irait le mieux pour moi, j'ai choisi ce qui était le mieux pour moi. Le rendu n'est pas tout à fait le même, je le conçois. J'ai choisi de faire sur 1 cm au lieu de 0,5. Je suis plus à l'aise, donc pour vous montrer, voilà. Alors j'ai fait le comme ça et il est comme ça. Ça fait peut-être un peu large, hein. C'est peut-être là, c'est peut-être plus fin, mais c'était plus simple pour moi. Mais après, si vous voulez une vidéo explicative comment on peut le faire sur 0,5, parce que je vais peut-être pas le faire maintenant, parce que sinon ma vidéo elle serait trop longue, mais on va faire celle-ci à la main. Je vous le cache pas, pour les adeptes Cricut et Silhouette, que vous aurez le fichier qui sera en barre d'infos normalement sous la vidéo si tout se passe bien. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un massicot. Hop, le voici, le voilà. Je n'ai pas voulu le mettre tout de suite. Donc moi, c'est le tout simple de Action. Hein. Je vais prendre une feuille blanche, ce qui est peut-être mieux pour vous montrer. Moi, j'ai déjà préparé mes découpes, comme j'ai fait le fichier à la Silhouette. Elles sont déjà là. Je ne les ai pas toutes pliées, décorées, tout ça. Donc, voilà ce qu'on va faire ensemble. La boîte, elle mesure 6 cm sur 5 cm, virgule 3. Je ne sais pas pourquoi il y a virgule 3, mais il est là le virgule 3. Mais c'est 5 cm normalement, parce que là, ça fait, le bas, il fait 3 cm et demi. Donc, 5,5, d'accord? Soyons précises. Voilà. Alors, allons-y, n'est-ce pas? Alors, pour ça, je vous ai préparé un... Comme je sais bien les préparer. C'était moi pour faire à la Silhouette. Il me fallait faire le comme ça. Donc, voilà. Alors, on va faire... Elle fait 7 de grandeur, mais parce qu'on fait une pâte de collage de 1 cm. On va prendre un papier qui va faire 7 cm sur 6 cm. Moi, je vais peut-être pas le couper tout de suite, vu que peut-être on peut en faire plusieurs. On va voir comment ça se... Voilà. Alors, sur les 6 cm, là, comme ça, on coupera à 6. Je vais déjà faire 6. Sur les 6... Oh, au secours. Je suis partie. Sur les 6 cm. Donc, on va couper une bande de 6. C'est plus simple pour l'explication. Je le conçois. Je me perds toute seule. Hein. Alors, sur les 6 cm, je coupe. Ça me fera une grande bande. Hein. Après, vous voyez comment vous pouvez les mettre ensemble. Hein. Alors, sur les 6 cm, on va faire un pli à 1 cm. Moi, je me mets là parce que mon masticot, un massicot, ça va mieux pour que je puisse mieux mettre là en appui. Pour qu'il aille plus ou moins droit ou moins. Alors, sur 1 cm, on va faire un pli. Vous voyez, j'ai bougé, donc ça ne va pas le faire droit. C'est ça l'affaire. 1 cm. Je vais tourner mon papier parce que c'est plus simple pour moi. Justement, maintenant, il y aura plus d'appui. À 2,5. Donc, mon centimètre, il était toujours là. Hein. Maintenant, je vais faire à 2,5. Je vais essayer de faire 3. Voilà, j'espère que je suis droite. À 3,5. Je vous montre après de toute façon le... Oh, j'allais couper. 3,5 et à 5 cm. Je vous montre à l'instant. Donc, sur les 6 cm, vous voyez qu'ils sont
ici, en l'occurrence, donc 6, on va faire un pli à 1 cm, 2,5, 3,5 et 5 cm. Sur les 7 cm, donc là, on va pouvoir couper notre papier à 7 cm. Comme ça, on peut en faire plusieurs. C'est pour ça que je n'ai pas voulu couper. Donc là, je le coupe à 7. Hop. Sur les 7 cm, on va faire un pli à 1 cm. Du côté droit. Hein. Moi, ça paraît... Et puis là, j'ai mon massicot qui est d'action. Je vais aller sur le 2 cm. Et sur le 2 cm, je vais monter jusqu'à mon premier pli, mais à mon deuxième pli. D'accord? Je vais essayer. Hein. Je regarde si je suis bien à 2 cm. Parce que... Hop. Là, il y a une petite rainure sur le massicot. Vous essayez d'aller jusqu'au deuxième trait. Hop, je ne vais pas aller plus loin. Je finirai au ciseau parce que j'ai peur de faire une bêtise en direct avec vous. Vous voyez, je suis jusqu'à mon... Moi, j'étais pas mal, hein, jusqu'à mon deuxième trait. On est d'accord? À mon deuxième trait, je vous montre là, hein, parce qu'on a justement fait... Ça, c'est un pli. J'espère que vous voyez. Ça, c'est le pli qu'on a fait à 1 cm du bord. Hein. Ça sera pour créer notre pâte de collage qui est là. À 2 cm du bord, on coupe un jusqu'au deuxième. Puis là, on va faire notre diagonale. Hein. Alors, allons-y pour la diagonale. Jusqu'à la pointe, vous voyez. Vous voyez mieux que je suis en train de voir. Je suis en train de vous montrer, puis je vois rien. Et puis là, on fait notre pâte de collage. Hop. Hop. Et ça, on élimine. Voilà. Ça doit nous donner ceci. Si j'ai une feuille noire pour vous montrer qu'est-ce que ça doit donner. Voilà. Je reprends mon petit schéma pour vous montrer encore une fois. J'ai coupé jusqu'ici, là. Et là, je suis venue faire la diagonale. Ça, c'est notre pâte de collage qu'on vient de couper. Ça, on enlève. Ça, c'est enlevé aussi. D'accord? Hop. Pour être plus clair. Puis là, on a notre pli. D'accord? Ça donnerait ceci. Voilà. Donc, sur les 6 cm hein, qu'on a fait là, on fait un pli à 1, à 2,5, 3,5 et 5. Je vais faire un deuxième parce que ça sera plus simple pour vous montrer pour le collage. Hein. Donc là, j'ai ma grande bande. On a dit qu'on coupait à 7 cm. Hop. À 1 cm sur la droite, on fait un pli. Hop. Et à 2 cm, on monte jusqu'au deuxième trait. Hein. Parce que pour vous montrer, il faut quand même que j'en ai deux. Hop. Comme je ne suis pas très sûre de moi, comme c'est dessous vous, mais pas dessous moi, je finis au ciseau. Là, je vais faire ma diagonale. Hop. Puis là, je vais faire ma pâte de collage. Hop. Et hop, je mets ça de côté. Donc, il nous en faudra 4 comme ceci. Voilà. Après, on marque bien. Je vais garder ma feuille par là. Ce sera plus simple. On marque bien nos plis. Pour que ce soit net. Hein, enfin, je veux dire pas que ce soit... si on marque bien nos plis, bon, faire attention selon le papier que vous avez, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est le... J'oublie toujours de dire, c'est le noir
du bloc noir crafté blanc de Action. Et c'est le papier blanc le plus épais que j'ai pris. Hop. J'ai ma règle qui va chaque fois m'embêter. Je suis là-bas, hein. On est bien d'accord. Alors là, je regarde que mon pli soit bien net, hein, si jamais je l'arrange un petit peu. Enfin, j'ai vu que celui-ci n'était pas top. Hop, toujours pas, mais bon. Il viendra caché par notre sûrement un papier déco. Donc là, on va coller, pour vous expliquer, ça viendra comme ça. C'est le même principe que les autres, hein. On mettra notre plus petit à l'intérieur et on collera ça. Et ensuite, si j'ai mon crayon, on mettra de la colle sur le carré ici. Parce que le carré, on va faire toujours qu'il reste en bas si on veut que ce soit visible nos triangles. Puis on va mettre de la colle dans le triangle là et sur la partie extérieure. Oui, oh. Voilà. Comme ça. Donc moi, je vais mettre ma colle sur la petite bande là, la plus petite. Hop. Que je vais prendre puis que je vais laisser à l'intérieur, hein. Je vais prendre ma pince, ça va toujours mieux avec. Ça, j'appuie pour que la colle, elle prenne. On va faire le deuxième ensemble. Vu que pour que je vous montre, il m'en faut deux. Alors, je vais mettre ma colle sur la... Hop, j'étais trop loin ou bien? Mais rien dit. Je suis sérieuse, hein. Hop. Ça, c'est joli pour mettre sur une table. Alors là, je vais mettre ma colle sur mon carré, sur mon triangle là qu'on voit. Vous voyez, qui est là. On voit cette zone là de triangle. Et sur le côté extérieur, hein, comme ça. Alors, je le mets sur mon carré. Zou. On aurait dû coller le papier décor, je le conçois. Donc, comme vous avez encore rien collé, je vais mettre, donc là, je vais pas mettre de colle du fait que je vais coller ça. Puis je vais la mettre là. Oui, vous me suivez. Il faudra de l'imagination, mais vous y arriverez. Vous voyez, on a mis la colle. On emboîte ça à l'intérieur. On fait glisser. Et que ça aille bien dans un... On regarde pour que l'angle qu'il soit bien. Voilà. Puis comme ça, on colle nos 4 côtés. Mais avant, il aurait fallu mettre le papier décor. Je vais vous dire, pour le papier décor, il nous faut 4 fois 5,5 pour l'extérieur. Je contrôle en vous disant parce qu'on ne sait jamais. 5,5 sur 1 cm. Moi, je l'ai préparé là. Je vais le coller avant de coller mon... Vous voyez, comme ceci. Pour l'intérieur qui est ici, c'est un papier qui fait 3. Ça me paraît bizarre ce que j'ai noté, alors je contrôle. Il fait pas du tout 3. Oh là là, quel quiche. 4 fois. Alors, il fait pas 3. Il fait... Oh, mais quel quiche, hein. Il fait 3,5 sur 1 cm. Qui va à l'intérieur. 3,5 sur 1 cm. Je sais pas où je l'ai noté. Papier décor. 4 fois 5,5 sur 1 cm. Et puis 3,5 sur 1 cm. Je sais pas.
3,5 sur 1 cm. Ah ben. Oh ouais, le papier déco, je vous montre comme ça. On est au clair. Donc 5,5, il nous en faut 4. 3,5 sur 1 cm. Hein? Alors, moi, je vais préparer les miens que j'ai pas collés. Pour les coller tous ensemble. Hein? D'accord? J'ai pas pris d'avance sur ce coup-là. Voilà. Alors, je mets sur pause et je vous reprends une fois que j'ai collé mon petit carré. Voilà, je vous reprends, j'ai rattrapé, entre guillemets, mon petit retard. Donc, j'en ai fait, là, c'était le 4e. Je ne l'ai pas collé pour vous montrer que vraiment, le papier qui fait 3,5, on le met vraiment de ce côté-là. Et comme ça vient coller comme ceci, si ça a un sens, le papier, si admettons, il y a un cœur, vous regardez bien qu'il soit en bas et là, de ce côté-là, que ça fait un effet miroir. Comme vous voyez, là, par exemple, ça avait un sens. Vous regardez bien que votre carré reste toujours en bas. Et puis, comme ça, vous mettez bien le motif. Ah, ben, j'en ai peut-être là un. Je peux vous montrer. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est le même. Ça, on voit qu'il y a s'il y aurait un cœur. Hop, 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 hop. Et hop, s'il y aurait un cœur, comme le carré reste toujours en bas, s'il y aurait un cœur, vous regardez que ce soit dans ce sens-là collé. En face, s'il y a un cœur, un sens, donc à votre papier, vous regardez bien que ce soit comme ça. Bon, c'est petit, donc je ne pense pas qu'on met trop des motifs à un sens, mais si ça serait le cas, vous regardez bien que ce soit... de garder toujours votre carré ici en bas, ça vous aide à toute... j'avais bien expliqué, enfin bien, hein, j'avais expliqué ça lors du montage des 2 autres boîtes. Donc, si jamais vous regardez, si vous n'avez pas tout à fait compris ce que je veux expliquer. Donc là, oh, il faut quand même que je colle mon dernier carré. Hein, enfin, mon dernier. Hop. C'est parce que j'ai loupé certaines explications à vous donner. Donc, après, je perds pied. Voilà, voilà. Alors, je fais ça toute seule, hein, perdre pied, hein, pas besoin d'aide. Voilà. Il suffit que j'oublie d'expliquer quelque chose, après je suis perdue. Donc là, pour le dernier, je vais mis ma colle ici dans mon carré, à mon extérieur, à mon triangle. Pareil ici, mon carré. J'espère que la colle l'aura pris. J'y vais un petit peu hein, à la sauvage. Hop, je regarde de bien glisser mon carré comme ça. Qu'il soit bien le mieux arrangé. Hop, j'espère que je suis bonne. On regarde derrière, hein, que tout soit bien arrangé. Et là, on va mettre un... Enfin, pas obligé, mais c'est mieux. On va mettre le fond. Alors, le fond, il mesure 5. Je regarde parce que comme... il mesure 6 cm sur 6 cm. À l'intérieur, j'ai mis un papier décor qui fait 5,5 sur 5,5. D'accord? Et ça, je vais le mettre comme ceci. Donc, où il y a le côté qui est vilain, entre guillemets, les carrés, je vais mettre ma colle. Hop. Vous voyez, pour qu'on fasse ceci là. Alors, j'ai mis ma colle, je vais mettre maintenant mon carré. Je sais pas pourquoi mes mesures ne sont pas justes. Enfin oui, ce que je vous ai donné, c'est juste. Mais ce que j'ai noté à des endroits, ouf, je sais pas à quoi j'étais dans l'affaire. Ah, pour l'autre en dessous. Ouais. Ouais. D'accord. Mais de ça, de ces carrés, nous en faudra 2.
Par contre, l'autre papier décor, il sera de 3,5, vous voyez, comme ceci. Je le colle déjà, comme ça, ça sera fait. Puis comme ça, on n'en parle plus. Donc, le deuxième carré qui fait, je contrôle, hein, 6 cm sur 6 cm, on colle un carré qui fait 3,5. C'est celui qui sera ici en bas. Comme ça, on l'aura collé. Il sera bon. Voilà. Et puis pour le derrière de la boîte, vous voyez, il y en a un où j'ai pas mis de... Parce qu'on va mettre le derrière de... Mais on va pas le coller tout de suite. Mais je vous donne déjà les mesures parce qu'on collera sur la partie du bas en premier. Alors les mesures, c'est une fois 6 cm. Je regarde parce que 6 cm sur 5 cm. À 1,5, vous faites un pli. Ça viendra, on ne le colle pas, hein, parce qu'on va coller en premier en bas et ça, on mettra en deuxième. Voilà, et là, on a le pli. Puis, on a nos deux papiers décor, celui qui va là, en l'occurrence, puis celui qui sera en bas de la boîte. Donc, on n'en collera que sur 3 parties. Donc, maintenant, si vous voulez faire un carré comme ça, chose que je vais le mettre, à ce moment-là, vous faites un... Je vais le faire avec vous, mais je le colle. Voilà, comme ça. Si vous voulez, ça va aussi très bien comme ça. Hein. Si les angles ils sont bien faits, les triangles, ça va aussi. Moi, j'ai mis le papier décor. J'aurais pu le faire plus fin, mais bon, vous voyez à l'intérieur. Je regarde qu'il soit bien mis. Je vais vous montrer comment il faut faire. C'est entre guillemets très simple. Alors, on va prendre un papier qui fait justement la grandeur de 6 cm par 6 cm. Mon massicot. Hop. On coupe. Et puis ça, il nous en faudra deux. Direct, comme ça, je vous le dis. Parce qu'il nous faudra pour la partie qui est ici. Bien sûr, si vous voulez mettre. Hein. Voilà. Alors, 6 sur 6. Hop. Alors, je vais essayer d'être... Sur chaque côté, on fait un trait, hop, à 1 cm. Hop, 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 hop. Je le fais. Si vous le faites, faites-le tranquillement. Hein. Là, je suis en train de vous montrer comment il faut faire. Et je vous le fais à la vite fait. C'est pas très cool. Alors, je fais bien de tout en haut jusqu'à tout en bas. Parce que ça va m'aider sur le massicot quand je vais couper. Ou au cutter, hein, si vous le coupez au cutter. Hein. Hop, à 1 cm. Oh, je suis pas à 1 cm. Donc, le truc, il sera pas top. Hein. C'est pour ça que c'est mieux de faire ça tranquillement. Hop, hop. Si vous le coupez au cutter, là, vous prenez votre cutter, puis vous faites de là à là. Moi, là, je vais essayer, sans prétention, de le faire au massicot. Alors, je me mets là. J'essaie de m'aligner. On voit que mon trait, il n'est pas droit. Hein, donc, ça va pas le faire déjà au départ. Et puis là, je vais aller jusqu'ici. Et ainsi de suite jusqu'à mon trait. J'espère que je n'ai rien dépassé. Là, je vais faire pareil. Mais mon carré n'est pas très droit. Donc, puis je vais faire au massicot pour vider complètement le carré. Ouais. On verra ce que ça donne. Hein. C'est juste pour histoire de vous montrer comment je le fais. Hein. Hop. Après, je m'aiderai au ciseau si ça pas.
Alors, j'ai un tout petit ciseau normalement par là. Je vais m'aider pour finir le... Ça va pas faire terrible, mais bon. Ouais. Je suis pas jusqu'au bout. Mais vous voyez, je suis dans la difficulté. Hein. Hop. Il me manque beaucoup de chaque côté. Hein. Enfin bref. Hop. Et voilà. Le principe, il est là. Vous avez vidé votre carré à 1 cm, ce qui correspondrait à ceci. D'accord? Je suis pas si mal, mais c'est pas top. Mais après, vous regardez pour mettre de l'autre côté que vous avez coupé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme ça, et ça, il nous en faut 2. Moi, j'ai eu la facilité, je l'ai fait toujours à la silhouette. Je vous dis qu'elle m'aide vraiment beaucoup. Alors, pour la partie du bas maintenant, hein, donc ça, on a bien mis, on met de côté, enfin, je l'ai collé, vous voyez ce que je viens de faire ou pas du tout? Je viens de faire ça, justement. Je l'ai collé. Oh, quelle quiche. Oh, je me fatigue moi-même. Mais en fait, il ne faut pas le coller parce que comme je vais mettre mon plastique de 5,5 sur 5,5, donc je vais devoir le coller comme ça. Donc, il me faut un. Et vous ne croirez jamais, c'est que je n'aurai pas le papier pour le faire. Donc, je vais prendre un d'une autre. Je vais m'arranger. Oh, au secours. J'espère que ça va coller sur mon papier là. Enfin, bref. On s'arrête là. Ça, je mets de côté. Donc, ne collez pas. J'ai voulu me précipiter sans réfléchir. C'est chose que j'ai fait. Alors, maintenant, on va faire la partie justement du bas. On va faire ça sans faire de bêtises. D'accord? Alors, pour la partie du bas, il nous faudra un papier qui fait... C'est-à-dire que moi, je vous ai donné juste les mesures. C'est moi qui fais des bêtises dans mon côté. Hein, on est bien d'accord. Hein. Pour la partie du bas, il nous faut un papier de 10 cm sur 7 cm. On va procéder de la même façon de faire. Hein. Donc, je prends un papier. Je reste fixée que j'ai collé mon affaire. Alors, 10 cm sur 7 cm, je vous ai dit. Sur les 10 cm, on va faire un pli. J'ai ma lame qui est... On va faire un pli à 1 cm, toujours. Je tourne de l'autre côté parce que c'est plus simple pour tenir mon papier. Hein. À 4,5. À 5,5. Et à 9 cm. Ensuite, on tourne notre papier comme ceci. À 1 cm. J'ai ma lame qui est vraiment... Dans un sens, elle va bien, puis dans l'autre pas. Alors, à 1 cm, on va faire un pli sur la droite. Hein. Quand on va sur les 2 cm, on va monter jusqu'au deuxième. Vous voyez, là, il y a le premier pli, le deuxième pli. On va monter jusqu'au deuxième avec notre lame de massicot. Hop. Je ne vais pas aller juste tout au bout au risque de faire une bêtise avec vous. Ça ne serait pas bien. Et là, je vais couper comme l'autre, ma diagonale. Hop. Et là, je vais faire ma pâte de collage. Hop. Hop. Et là, je le laisse droit, comme ça.
ce qui va nous donner ceci. Je vous montre sur la feuille noire. Zoup, comme ceci. Donc, je vous montre sur le schéma. On a un papier qui fait 10 cm sur 7 cm. On va faire un pli à 1 cm, 4,5, je vous montre comme ça, 4,5, 5,5 et à 9. Après, on tourne à 1 cm du bord sur la droite. Vous voyez, j'ai marqué là sur les 7 cm. On va faire un pli sur la droite à 1 cm. Et puis là, on pousse au deuxième centimètre où on va faire. On va couper jusqu'au premier et deuxième pli. Là, on fait un triangle. Et là, on va créer ici, j'ai pas fait. On va couper là et là pour faire notre patte de collage. Tout ceci viendra supprimer. Hop, dans l'idée. J'espère que je me fais comprendre. Tout ça, ça vient supprimer. C'est la même chose. Le papier décor, je vais mesurer en même temps parce que comme il nous faudra un papier décor qui fait 5,5 sur 3 cm pour la partie extérieure. Pour la partie intérieure, il nous faut un papier décor qui fait 3,5 sur 3 cm. Si ça a un sens, hein, comme je vous ai expliqué pour l'autre partie, après vous voyez, vous marquez bien vos plis. Hop. 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 Et hop. Là, je regarde que qu'il soit bien découpé. Hop. Et je vais encore plier ma pâte de collage. Donc, ceci là, c'est une pâte de collage. Ceci là aussi. Donc, si on a un motif sur notre papier, comme là, j'avais le motif. On regarde toujours qu'on va coller comme ceci. Donc, là, la petite pâte, on va mettre la colle ici. Qu'on viendra coller à l'intérieur. Notre carré, on regardera toujours pour qu'il soit en bas. Là, on mettra de la colle. À notre triangle, par après, on mettra de la colle. Et à notre pâte de collage extérieur, on mettra aussi de la colle. D'accord? Mais si on veut mettre notre papier à motif, on regarde bien que notre carré reste toujours en bas. Si, admettons, je fais toujours mon cœur. Si on a un cœur, on regarde que notre papier, il soit comme ceci. C'est ce qui est à... Bon, là, il n'y a pas de sens, mais ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, ça sera comme ceci. Donc, on aura notre cœur comme ça. Donc, on regarde bien quand on fait nos collages, que nos papiers correspondent... vous voyez, que le papier décor soit dans ce sens-là. Pour que quand on le monte, ça fasse bien le... Vous voyez? Donc, moi, je les ai fait, comme je vous ai dit, à la silhouette. Je les ai collés déjà les 3. Ça m'embête que je me suis trompée. Donc là, sur le carré, je vais mettre le triangle et le côté extérieur. Je vais mettre ma colle. Je vais enlever ça. Et puis, à celui-ci, vu qu'il nous en faut 4, on est bien d'accord. Sur un, on ne mettra pas le papier décor. Je vais pas... Donc là, mon extérieur. Hop. Je viens emboîter ceci là, mettre bien à l'intérieur comme ça. Et m'occuper du collage de ce côté-là aussi. Donc, je vais y arriver. Non. Ça rentre bien, hein, normalement. Voilà. Comme ceci. Là, par contre,
Je suis tellement embêtée que j'ai pas assez de papier pour faire un. Bref. Alors là, on va mettre justement où on n'avait rien collé, on va mettre notre carré. Mais avant ceci, on va prendre notre carré qu'on avait fait, qui fait, ouf, ouais, ça c'est moi, 6 cm sur 6 cm. Puis on avait collé un carré de 3,5 qu'on viendra mettre comme ça pour que ça fasse notre petite boîte comme ceci. Hop. Alors sur le côté le plus vilain, je viens mettre ma colle. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu coller mon carré en haut. Voilà, j'ai voulu m'avancer, hein. Je viens mettre ma colle et vous voyez, comme ça on a notre cube entre guillemets. Donc là je vais pouvoir coller, c'est là que je vais cacher ma bêtise. Maintenant je vais mettre seulement sur la partie du bas, hein, du papier que je vous ai dit avant de le prendre de 6 cm sur 5 cm, puis de faire un pli à 1,5 sur les 5 cm. Là, je viens mettre seulement sur la partie du bas, uniquement ma colle et le mettre derrière. Et regardez bien que j'ai mon carré qui soit comme ça. Là, on met pas de colle, hein, on s'entend. Hein. Pas que je vous induise dans la bêtise, vu que j'en fais. Hein. Voilà, ça je vais mettre de côté. Hop, hop, hop. Je regarde mon timing, je suis encore bonne. Donc, est-ce que je vais pouvoir réparer ma bêtise d'en haut? Comment je vais faire? Alors, je vais garder pour en haut mon deuxième que je viendrai coller comme ça. Ça, il y aura plus d'harmonie dans la boîte. Et quelle quiche. Je vais m'y mettre un comme ça en vert. Je suis en train de faire quoi? Ouais, tout à fait. Hein, je réfléchis deux fois parce que... Donc là, je vais sur mon carré. Hop. Voilà. Je vais vous montrer. J'avais pris ce bloc comme ça pour faire justement ces... Vous voyez, il n'y en a pas plus. Mais ces feuilles qui sont comme ça pour faire les boîtes. Donc voilà. Puis il n'y a qu'une feuille de chaque. Hein. Alors je les ai toutes utilisées. Enfin, j'utilise une feuille pour faire toutes les... Voilà. Alors, je vais mettre ceci là. J'ai l'impression qu'il est émaillé mon affaire. Ça va pas s'arranger. Et puis là, je vais mettre mes... Donc, je vous avais dit un papier de 5,5 plastique. Puis je vais mettre à l'intérieur des fleurs en plastique. Je vais les mettre en violet du fait que c'est violet. Zou. Hop. Voilà. Voilà, ça je vais enlever parce que ça va vous faire mal aux yeux au bout d'un moment. Alors moi je vais coller mes petites perles à l'intérieur et puis je vous reprends après, hein, peut-être. Voilà, alors je vous reprends, j'ai collé mes petites fleurs comme ça, j'en ai mis 9. Après on peut mettre des perles ou toute autre chose hein, aussi hein, à l'intérieur. Mais voilà, j'ai mis ça, donc là on est bien sur notre papier, enfin vous savez le plastique de la plastifieuse,
Je me répète, hein, 5,5 sur 5,5. J'ai tellement peur de vous donner une fausse mesure que je préfère mesurer 10 fois. Alors, comme j'ai peur que ça va pas coller, est-ce que j'ai pas un petit bout de chenille? Ouais, ça joue. Je vais quand même mettre un peu de... Oui, je ne vais pas trop utiliser cette affaire, moi. Parce que j'ai peur qu'il ne colle pas le papier décor. Voilà. Hop. Puis je vais mettre un petit peu de colle quand même, parce que je pense pas que ça suffirait. C'est pour coller mon plastique, vu qu'en fait j'ai voulu, je sais pas faire quoi, me dépêcher et puis avancer, mais avancer quoi. Donc voilà, je colle mon plastique. Bien sûr que ça colle, hein, l'affaire. Hein. Ça pour sûr. Même mes doigts. Parce qu'il dépasse un peu pour qu'après la colle, elle prenne bien sur l'autre partie. Voilà. Je vais appuyer avec mon plioir. Et à ce moment-là, je viens mettre justement celui qui aurait dû être ici, quoi. Donc, je vais mettre ma colle sur mon plastique et sur le papier pour être sûr que ça prenne bien, que ça tienne dans le temps, quoi. Mais là, je pense que mon double face, ça va être bon. Faut pas que... Faut que je sois précise, hein. Hop, hop, hop. Pas de bêtises. Voilà. Et puis, je vais venir coller, vous voyez, à la partie où il n'y a rien eu de... Il n'y a pas eu de papier déco, je vais venir coller comme ceci. Je suis un peu déçue de... Bon, ça va, le papier, hein, mauve et le... On voit pas trop le... Mais je suis un peu déçue d'avoir fait ma petite bêtise. Je vous le cache pas. Voilà, voilà. Mais ça va, c'est pas non plus... Je voulais faire tout de la même couleur, mais le papier c'est le même, il est aussi avec des fleurs, donc c'est pas dramatique en soi. Donc, voilà. Donc, la boîte, elle donne comme ceci. Hein. Je vais encore mettre... Vous voyez? Moi, j'ai fait une rosace encore pour mettre ici, parce que je trouvais que ça cachait un petit peu cette largeur de papier, qu'on aurait pu faire juste un décalage de 0,5 à l'intérieur au lieu de 1. Mais bon, je fais comme ça, c'est fait comme ça. Après, vous, c'est vous qui voyez si vous arrivez à faire un trait de 0,5. Moi, j'étais pas très à l'aise. Donc, j'ai fait une petite rosace pour casser un peu ce carré. Voir si vous en faites une ou bien pas. Si vous en faites une, j'ai pris un papier qui fait 20 cm. Ouais, 19,5 sur 2 cm. Puis j'ai fait un pli à la planche de rainurage 1 sur 2. Hein. Mais moi, je l'ai fait à la silhouette. Donc, les personnes qui auront le fichier à la silhouette, eh ben, auront la rosace qui va avec. Et là, je vais me remettre un petit que je laisse blanc. Hop. Ouais. J'aurais pas dû mettre la colle partout, mais bon, on va pas s'arranger aux petits détails.
Parce que là, ça va pas coller sur le plastique. Enfin, quoi que. Voilà. Donc, j'ai fait délibérément en blanc pour que vous voyez comment c'est en blanc. Hein. Et puis en noir. Moi, personnellement, je la préfère en noir, mais en blanc, c'est beaucoup plus doux. Hein. Mais j'aime bien le contraste des couleurs noires puis un pastel. Le blanc et un pastel, ouais. Mais ça va très bien, hein, franchement. Donc voilà, je vous aurais fait le tuto de la petite boîte. Après, si vous voulez une vidéo sur comment on fait ce... On a combien? On a 45 minutes, donc je n'ai même pas besoin de vous faire une vidéo. Après, on peut la décorer selon, mettre des petites choses encore. Hein. Oh, je n'ai pas mis de petites choses. Après, on peut mettre ouais, plein de petites décorations. Pas, mais je ne vais pas rajouter. Je vais rester dans l'idée que je vous présentais juste la boîte. Ensuite, je vais vous montrer un petit topo. On va faire sur une grande feuille. On va pas faire un schéma ni quoi ni qu'est-ce. Mais par exemple, si vous auriez voulu que la boîte, vous sentez à l'aise à faire à 5 mm un pli, puis que ça va être net, précis et tout, que ça va vraiment, parce qu'il faut quand même que ce soit stable, hein, la petite affaire, si c'est du 0,5, j'avais un peu peur que ça donne maillé. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais si à la limite, vous voulez que ça soit 0,5, le premier trait, vous le faites à 0,5. Vous voyez, vous calculez comme ça. Un trait, donc votre boîte de départ, elle fera 7 cm. Il faut compter toujours le côté pour la pâte de collage qui est de 1 cm. Admettons, elle fait 7 cm parce que vous la faites sur 6 cm. Hein. Donc la grandeur de la boîte, vous décidez. D'un coup, vous voulez qu'elle fasse que 3. Bah, à ce moment-là, vous rajoutez 1 pour la pâte de collage. Vous voulez qu'elle fasse 5. Vous rajoutez 1 pour la pâte de collage. Donc, on va faire l'idée où on fait une boîte sur 5. D'accord? Puis là, vous voulez qu'elle fasse... Bon, 5, ça ferait petit hein, quand même. Elle fait combien celle-là? Elle fait 6. Non, on va quand même faire 6 parce que 5, je vous dis, ça fait quand même un peu petit. Vous mettez pas grand-chose dedans. Donc, on va faire 6. Donc, on se dit, on fait à 7 la pâte... vous voyez, de 6 à 7, c'est la pâte de collage. Si, j'espère que vous me voyez, ou vous me suivez. Si vous voulez faire que c'est à 0,5, mais moi, je trouve que c'est très petit 0,5, hein, je ne vous le cache pas. Voilà. Puis après, là, ça montait de 3,5. Donc, vous faites 3,5. Après, ben, vous faites votre demi. Et puis, vous faites que ça fasse nouveau 3,5 parce qu'il faut que c'est la même, cette partie-là et cette partie-là doit être identique parce que c'est celle qui sera extérieure, intérieure. Donc, si elle fait 3,5 cm, celle-là doit faire 3,5. Après, si celle-là, vous décidez qu'elle fasse 0,5, celle-là, elle devra faire 0,5 et celle-là, 0,5. C'est ça que je vais vous essayer de vous expliquer. Donc, après, vous faites votre affaire. Elle fait 8,5, votre boîte. D'accord? Vous ferez votre pli à 1,5, à 4 cm, à 4,5 et à 8 cm. À 8,5, vous coupez et on a dit la boîte, elle ferait 6 cm, dont 7 la pâte de collage. Là, on ferme, donc elle fait 7 cm, on a bien dit. Hop, que je vois ce que j'ai fait. Je vais mettre juste comme ça, 7 cm. C'est pas vrai. Elle fait 7 cm là. Et là, elle fait 8,5. Pour celles qui veulent faire à 0,5, hein, on parle. Là, vous tirez, vous marquez vos plis à 1 cm. On a dit avant, on a rajouté 3,5, un demi centimètre et
là on a nos 3,5 et là. Ce qu'il faut être attentif, comme je vous ai dit, cette partie-là doit être la même que cette partie-là. Cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là doit être la même. Du moment que vous avez décidé de faire 0,5, donc là on fera une pâte de collage automatiquement qui fera 1 cm, on est d'accord. Mais à partir du moment où vous avez décidé de faire que 0,5, là ça sera, là vous le ferez qu'à 0,5. Je sais pas si je suis sûre de moi, hein. Mais on ne le fera pas à 1 cm, on le fera à 0,5. Vous voyez ce que je veux dire? 0,5 est là, parce que notre largeur, elle est là. Elle doit faire la même aussi ici. Donc, ce qui est mesuré ici, ici et ici, doit être la même ici. Donc, 0,5, vous faites votre diagonale, votre pâte de collage. Voilà. Et après, vous enlevez. Quand vous ferez votre couvercle, vous ferez la même chose. 0,5, 0,5, 0,5. Après, c'est vous qui décidez si vous voulez la faire sur 2 cm ou 3 cm. Vous mettrez le même ici et ici. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dites-le moi si vous avez besoin de plus d'explications pour on va appeler ça le bonus. C'est pas un bonus, mais voilà, comme ça, pas que vous me demandez une explication sur le couvercle, puis je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais vous me dites bien sur la fin de vidéo. Donc voilà, nous on a fait la mauve, la rose. Bon, moi je préfère le rose, hein. On se le cache pas, mais mauve c'est aussi joli. Donc voilà la petite explication pour cette boîte, la petite boîte. Pour mettre sur une assiette, moi je trouve que c'est très joli, hein. Quand vous faites un petit cadeau, par exemple à Noël ou autre, mettez ça avec un petit, j'ai des bonbons. Vous voyez, mettre un petit bonbon à l'intérieur, voire même deux. Je sais pas si ça rentre. Hop. Peut-être un Ferrero Rocher rentrerait dedans. Je pense. La grandeur, elle est de 4 cm. Oui, voilà, 4 cm. Après, si vous faites justement celle qui a 0,5, là, comme ça, mais même celle-là, elle ne fait pas 0,5. Elle fait 0, ouais, 0,5, 0,6. Là, vous pouvez mettre plus de contenant, quoi. Mais moi, je l'ai fait comme ça délibérément pour que ce soit quand même plus facile pour monter. Parce que ça, c'est vrai qu'à 0,5, quand vous devez plier le 0,5 comme ça, moi, la silhouette, c'était un peu... Vous l'avez vu, je l'ai fait dans le bilan café, mais c'était très fin. Hein. Donc, à la main, ça marque moins bien que sur la silhouette. Donc, voilà, j'espère avoir été pas trop brouillon, malgré que je vous ai donné les bonnes mesures, mais c'est moi qui n'ai pas marqué les bonnes. Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. On va voir ce qui viendra. Je ne vais pas les manger. On va voir ce qui viendra comme prochaine vidéo. Je ne suis pas encore sûre de moi. J'ai des projets, c'est sûr, mais j'en parlerai dans mon bilan café, mon petit blabla. Donc, voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt. Puis, profitez bien du soleil, de vos journées, de vos proches, de tout le monde. Et puis, à tout bientôt. Merci beaucoup.